dormez-moi. Pourquoi je ne suis pas là pour souffrir? Oh là là. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mon parcours préopératoire en vue de la chirurgie bariatrique de la sleeve. Alors, comme je te disais précédemment, lors de mon entretien avec la nutritionniste, elle m'expliquait en fait le déroulement du séjour à la clinique Sainte-Marie. Donc, en fait, alors je vous disais, la nutritionniste m'explique en fait comment se passe le déroulement post-opératoire de la sleeve. Alors, une fois qu'on a été opéré, une fois que le patient a été opéré, normalement, il est admis dans un centre de convalescence. Alors, ils appellent ça SSR, soins de suite et de réadaptation. Donc, il y en a 5 en Martinique, mais je crois qu'il y en a 2 qui sont spécialisés post-opération bariatrique, post-chirurgie bariatrique. Donc, une qui se situe au François et l'autre sur Trinité. Voilà, c'est ça, sur Trinité. Donc, en fait, ils sont spécialistes dans tout un tas de post-opératoires, pas uniquement de l'obésité, mais vous avez aussi des gens qui ont fait de la chimiothérapie. Donc, comme on dit, c'est un centre de convalescence qui permet à chaque patient de se remettre petit à petit de son opération. Alors, en l'occurrence, pour la chirurgie bariatrique, là, il y a une nutritionniste qui intervient, une psychologue, et vous avez aussi des activités sportives, mais qui sont adaptées, en fait, à chaque pathologie, à chaque personne. Hein. C'est pas... D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas des activités intensives, c'est vraiment quelque chose pour se mouvoir. Voilà. Donc ça, c'est pour la nutritionniste. Maintenant, on va passer à ma consultation avec le... Oh là là. Comment elle s'appelle? Avec l'endocrinologue. L'endocrinologue est spécialisé dans tout ce qui est glandes hormonales, glande de la thyroïde, voilà. Donc elle, je suis allée la voir parce que voilà, on me l'a demandé. Je ne sais pas si pour tout le monde, si tout le monde en demande, je ne sais pas, mais moi en tout cas j'y suis allée, certainement parce que j'ai été opérée de la thyroïde. Donc on voit bien la cicatrice. J'ai été opérée de la thyroïde il y a quoi maintenant, de cela 14 ans. Donc je suis suivie on va dire tous les 3 mois à peu près. Donc là, je pense que pour faire l'opération, il faudrait que mon taux d'hormones de la thyroïde soit équilibré. Il ne faut pas que ça soit trop élevé ni trop bas. Donc pour cela, il y a une prise de sang et c'est à partir de la TSH que là, on arrive à voir si le taux d'hormones il est régulé. Si vous entendez un bruit, c'est mon chat. Voilà. Donc là, voilà, quand je l'ai vu, m'a posé bon, toujours un petit peu les questionnements un petit peu classiques. Peut-être que ma caméra elle est un peu de travers. Les questions classiques, à savoir, est-ce que j'ai toujours été obèse? Est-ce que dans la famille, il y a des antécédents de diabète, d'hypertension, en fait, de surcharge pondérale, tout simplement. Si j'ai toujours été comme ça. Oui, j'ai toujours été comme ça. Sauf à ma naissance, bien sûr. J'étais un petit bébé prématuré, alors je ne sais pas si ça joue. J'en sais strictement rien. Donc voilà, oui. Alors, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que j'ai été suivie une fois après avoir été opérée? Donc, non, c'est une négligence de ma part. Je n'ai pas senti la nécessité d'être suivie plus approfondie, c'est-à-dire d'aller au CHU, quoi.
Tout simplement, je me faisais suivre par mon médecin traitant. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Il faut voir un spécialiste. Donc, maintenant que je l'ai trouvé, voilà, j'irai la voir. Alors, moi, je trouve un petit peu... Là où je trouve le bon côté de la sleeve, c'est que ça me permet en fait de voir tout un tas de spécialistes et de voir des spécialistes qui me permettent de faire un petit peu le bilan sur ma santé. C'est pas négligeable, n'est-ce pas, hein? Tant mieux. Donc voilà, donc on va dire que comme je vous avais dit, moi mes résultats, je les avais faites, les analyses, je les avais faites en janvier. Donc c'est trop loin. Donc elle m'a redonné des examens à faire, je la revois courant juillet. Et voilà. Alors je tenais aussi à vous parler de la consultation avec le gastro-entérologue. Donc le gastro-entérologue, c'est le spécialiste en fait qui intervient au niveau de l'estomac. Donc, il va aller chercher s'il y a une pathologie dans l'estomac, s'il y a une bactérie dans l'estomac. Parce qu'en fait, pour se faire opérer, il faut que l'estomac soit sain. Il ne faudrait pas qu'il ait de la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, c'est la bactérie que lui, il va chercher en procédant de la sorte. C'est-à-dire que vous allez à sa consultation, soit vous faites une anesthésie locale, c'est-à-dire que là, il va intervenir au niveau de la gorge, donc c'est la gorge qui va être anesthésiée avec un spray qu'il met dans la gorge, ok? Et l'anesthésie générale, vous êtes endormi totalement, vous ne ressentez rien du tout. Moi, pour ma part, j'ai fait une anesthésie locale. Locale! Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, local, il ne faut pas être douillet, il faut être fort. Oh mon Dieu, ça a été trop difficile, mais je vais vous raconter quand même parce que là, c'est trop. Alors, il est assisté par une personne, bon, son assistante, bien sûr, qui est là, qui va mettre un plastique dans votre bouche pour pouvoir laisser la bouche ouverte. Et dans ce plastique, il y a un trou. Donc, ce trou-là permet en fait de faire, non, je ne vais pas faire le geste, de faire la caméra rentrer dans la gorge et que au bout de sa tige, là, de sa perche, il y a la caméra et la caméra reflète son écran. Donc lui, il regarde dans son écran et puis il fait passer le tuyau dans la gorge. Donc vous êtes en position de PLS, c'est-à-dire sur le côté et le bras comme ça. Ok? Et la jambe, alors vous avez une charlotte et des chaussons aux pieds. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi à la clinique Saint-Paul. Oui, c'est ça, à la clinique Saint-Paul à Chelcher en Martinique. Donc, il regarde, il fait ses petites affaires, il regarde dans votre estomac et tout. C'est très difficile parce que en fait, ça passe dans la gorge, ça touche les amygdales, ça touche l'estomac, ça donne des hauts de cœur. En fait, moi, j'en ai eu. Hein. Franchement, je vous dis sincèrement, si c'était à refaire, je ne referais pas en local. Je le ferai en général. Endormez-moi, endormez-moi. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de mon parcours préopératoire en vue de la chirurgie bariatrique de la sleeve. Alors, comme je te disais précédemment, lors de mon entretien avec la diététicienne, avec la nutritionniste, elle m'expliquait en fait le déroulement du séjour à la clinique Sainte-Marie. Bon, il faut savoir que là, il est 23 h. Donc, si vous voyez que je suis un petit peu fatiguée, il est 23 h. Et je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo parce que ça traîne depuis mercredi où j'ai eu mon rendez-vous là, mardi même. Donc, il faut que je la fasse pour avancer. Donc, en fait, alors, je vous disais, la nutritionniste m'explique en fait comment se passe le déroulement post-opératoire de la sleeve. Alors, une fois qu'on a été opéré, une fois que le patient a été opéré, normalement, il est admis dans un centre de convalescence. Alors, ils appellent ça SSR, soins de suite et de réadaptation. Donc, il y en a 5 en Martinique, mais je crois qu'il y en a 2 qui sont spécialisés
post-opération bariatrique. Post-chirurgie bariatrique. Donc, une qui se situe au François et l'autre sur Trinité. Voilà, c'est ça, sur Trinité. Donc, en fait, ils sont spécialistes dans tout un tas de post-opératoires, pas uniquement de l'obésité, mais vous avez aussi des gens qui ont fait de la chimiothérapie. Donc, comme on dit, c'est un centre de convalescence qui permet à chaque patient de se remettre petit à petit de son opération. Alors, en l'occurrence, pour la chirurgie bariatrique, là, il y a une nutritionniste qui intervient, une psychologue, et vous avez aussi des activités sportives, mais qui sont adaptées, en fait, à chaque pathologie, à chaque personne. Hein. C'est pas, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas des activités intensives, c'est vraiment quelque chose pour se mouvoir. Voilà. Donc ça, c'est pour la nutritionniste. Maintenant, on va passer à ma consultation avec le... Oh là là. Comment elle s'appelle? Avec l'endocrinologue. Donc, l'endocrinologue est spécialisé dans tout ce qui est glande hormonale, glande de la thyroïde, voilà. Donc, elle, je suis allée la voir parce que, voilà, on me l'a demandé. Je ne sais pas si pour tout le monde, si tout le monde en demande, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, j'y suis allée. Certainement parce que j'ai été opérée de la thyroïde. Donc, on voit bien la cicatrice. J'ai été opérée de la thyroïde il y a quoi maintenant, de cela 14 ans. Donc, je suis suivie, on va dire, tous les 3 mois à peu près. Donc là, je pense que pour faire l'opération, il faudrait que mon taux d'hormones de la thyroïde soit équilibré. Il ne faut pas que ça soit trop élevé ni trop bas. Donc pour cela, il y a une prise de sang et c'est à partir de la TSH que là, on arrive à voir si le taux d'hormones il est régulé. Si vous entendez un bruit, c'est mon chat. Voilà. Donc là, voilà, quand je l'ai vu, elle m'a posé bon, toujours un petit peu les questionnements un petit peu classiques. Peut-être que ma caméra elle est un peu de travers. Les questions classiques, à savoir, est-ce que j'ai toujours été obèse? Est-ce que dans la famille, il y a des antécédents de diabète, d'hypertension, en fait, de surcharge pondérale, tout simplement. Si j'ai toujours été comme ça. Oui, j'ai toujours été comme ça. Sauf à ma naissance, bien sûr. J'étais un petit bébé prématuré, alors je ne sais pas si ça joue. J'en sais strictement rien. Donc voilà, oui. Alors, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que j'ai été suivie une fois après avoir été opérée? Donc, non, c'est une négligence de ma part. Je n'ai pas senti la nécessité d'être suivie plus approfondie, c'est-à-dire d'aller au CHU, quoi. Tout simplement, je me faisais suivre par mon médecin traitant. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Il faut voir un spécialiste. Donc, maintenant que je l'ai trouvé, voilà, j'irai la voir. Alors, moi, je trouve un petit peu... Là où je trouve le bon côté de la sleeve, c'est que ça me permet, en fait, de voir tout un tas de spécialistes et de voir des spécialistes qui me permettent de faire un petit peu le bilan sur ma santé. Donc, c'est pas négligeable, n'est-ce pas, hein? Tant mieux. Donc, voilà. Donc, on va dire que, comme je vous avais dit, moi, mes résultats, je les avais faits, les analyses, je les avais faites en janvier. Donc, c'est trop loin. Donc, elle m'a redonné des examens à faire. Je la revois courant juillet. Et puis voilà. Hein. Et voilà. Alors, je tenais aussi à vous parler de la consultation avec le gastro-entérologue. Donc, le gastro-entérologue, c'est le spécialiste, en fait, qui intervient au niveau de l'estomac. Donc, il va aller chercher s'il y a une pathologie dans l'estomac, s'il
s'il y a une bactérie dans l'estomac. Parce qu'en fait, pour se faire opérer, il faut que l'estomac soit sain. Il ne faudrait pas qu'il ait de la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, c'est la bactérie que lui, il va chercher en procédant de la sorte. C'est-à-dire que vous allez à sa consultation, soit vous faites une anesthésie locale, donc c'est-à-dire que là, il va intervenir au niveau de la gorge, donc c'est la gorge qui va être anesthésiée avec un spray qu'il met dans la gorge, ok? Et l'anesthésie générale, vous êtes endormi totalement, vous ne ressentez rien du tout. Moi, pour ma part, j'ai fait une anesthésie locale. Locale. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, local, il ne faut pas être douillet, il faut être fort. Oh mon Dieu, ça a été trop difficile. Mais je vais vous raconter quand même parce que là, c'est trop. Alors, il est assisté par une personne, bon, son assistante, bien sûr, qui est là, qui va mettre un plastique dans votre bouche pour pouvoir laisser la bouche ouverte. Et dans ce plastique, il y a un trou. Donc, ce trou-là permet, en fait, de faire... non, je ne vais pas faire le geste. De faire la caméra rentrer dans la gorge. Et qu'au bout de sa tige, là, de sa perche, il y a la caméra. Et la caméra reflète son écran. Donc, lui, il regarde dans son écran. Et puis, il fait passer le tuyau dans la gorge. Donc, vous êtes en position de PLS, c'est-à-dire sur le côté et le bras comme ça. OK? Et la jambe, alors, vous avez une charlotte et des chaussons aux pieds. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi à la clinique Saint-Paul. Oui, c'est ça, à la clinique Saint-Paul à Chelcher en Martinique. Donc, il regarde, il fait ses petites affaires, il regarde dans votre estomac et tout. C'est très difficile parce qu'en fait, ça passe dans la gorge, ça touche les amygdales, ça touche l'estomac, ça donne des hauts de cœur. En fait, moi, j'en ai eu. Hein. Franchement, je vous dis sincèrement, si c'était à refaire, je ne referais pas en local. Je le ferai en général. Endormez-moi, endormez-moi. Pourquoi? Je ne suis pas là pour souffrir. Oh là là. Ouf, ça a duré... Je crois que ça a dû durer 10 minutes. En tout cas, ces 10 minutes-là m'ont paru tellement énormes que je me suis dit, waouh, c'est la pire consultation médicale que j'ai eu à subir. C'était chez le gastro-entérologue. Ma foi, si vous êtes solide et que vous ne craignez pas... Non, vous pouvez le faire en local. Hein. Mais pour ma part, ce sera le... J'espère ne pas avoir à refaire cette consultation-là. Mais voilà, si c'était à refaire et si j'avais cherché l'information comme pour la sleeve, je vous avouerai que je ne me serais pas laissé, entre guillemets, avoir par la méthode. Parce que ça fait pas mal, hein. Je vous dis, ça me fait pas mal. C'est juste très désagréable. C'est très désagréable. Donc, voilà pour cette deuxième partie. Alors, les médecins qui me restent à voir, c'est bien sûr, c'est la nutritionniste encore que je verrai jusqu'au mois de décembre. Puisque juillet, août, elle n'est pas là. Donc, ça me rapporte à 2 mois encore. Donc, je perds 2 mois. Donc, je la revois en septembre. Avec des objectifs de manger des légumes. Voilà. Après, j'ai le psychologue qui me reste à voir. Je ne sais pas si je vais avoir 1 ou 2 séances avec elle, parce que c'est une femme. Je ne sais pas, mais bon, après, bon, le psychologue va peut-être me poser la même chose. Pourquoi je suis obèse, depuis quand je suis obèse, est-ce que ça a toujours été le cas, quel est mon poids, enfin. Et puis peut-être me poser des questions sur ma vie. Hein. Ça, je pense que c'est pas trop intéressant pour vous. Voilà, vous sachez qu'il y a le psychologue, psychiatre plutôt, parce qu'elle c'est psychiatre, hein, comment vous voyez voir. Psychiatre, psychologue, je sais pas. Et puis voilà, après, une fois que j'aurai clôturé jusqu'au mois de décembre, j'aurai clôturé toutes mes consultations. Et bien là, je rassemble tous mes documents. Et puis je ramène pour le chirurgien qui lui, après, je pense, va analyser, va voir si c'est correct ou pas. Et soumettre mon dossier je crois que c'est au CHU. Et après, ça va à la sécurité sociale pour la prise en charge. Alors le CHU,
c'est pluridisciplinaire. Et oui, c'est d'autres médecins qui analysent encore le dossier pour voir si je suis apte ou pas à recevoir l'opération. Et une fois qu'ils donnent leur accord, ok, bingo, ça passe en commission à la sécurité sociale pour la prise en charge. Donc là, j'aurai toutes ces réponses-là d'ici 2023. Hein, je ne peux pas vous donner la date, je ne sais pas, 2023. Donc quoi qu'il en soit, restez connectés sur mon Insta. Hein, parce que là, sur mon Insta, je mets tout et n'importe quoi. Enfin, tout et plein de choses. Voilà. Et bon, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, il y a tout ce qui concerne le poids, les locks, l'aquariophilie, et puis les découvertes un peu de la Martinique. Donc écoutez, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, n'oubliez pas, vous pouvez activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Vous abonner aussi, c'est super. Et mettre un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Et bien sur ce, je vous remercie. Et je vous dis bonne nuit, bonjour, bon après-midi, bon appétit. Hasta la vista. Bye bye.